Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un contre-argument que vous avez probablement déjà beaucoup entendu et peut-être répété vous-même lorsque l'on parle de choix de vie qui sont peu conventionnels. Cet argument, il consiste à dire que si tout le monde faisait pareil, alors la société s'effondrerait. Si vous avez pensé peut-être une fois construire une certaine indépendance financière pour arrêter de travailler avant l'âge de la retraite, que ce soit à 40, à 50 ans, eh bien, nombreux sont ceux qui vont vous dire, mais si tout le monde faisait pareil, la société s'effondrerait. Que ferait la société si les gens étaient tous des sortes finalement de rentiers oisifs, incapables ni d'être éboueurs pour nettoyer les rues, ni d'être médecins pour sauver les gens dans les hôpitaux. Mais en fait, cet argument, c'est un argument qui s'oppose de manière générale à peu près toutes les manières de vivre qui sont peu conventionnelles. Si vous dites, eh bien, je vais arrêter de consommer de manière outrageuse et je vais essayer de me rapprocher d'un style de vie minimaliste, on va vous dire, ah mais si tout le monde faisait pareil, la société s'effondrerait. Vous comprenez? Toutes les sociétés qui font de l'argent et qui font de l'emploi en vendant des trucs inutiles, eh bien, elles feraient faillite. Et du coup, si elles faisaient faillite, eh bien, l'économie tout entière ferait faillite. Et effectivement, on vit dans un monde capitaliste qui fait qu'aujourd'hui, si les Homo sapiens humains décident d'avoir un mode de vie un tant soit peu raisonnable, la société s'effondrerait. C'est en partie vrai. Sauf que cet argument, donc, on peut le répliquer à tout. Et en fait, on peut le répliquer même à des notions qui sont tout à fait classiques et banales. Si tout le monde faisait pareil, la société s'effondrerait, évidemment. Mais si tout le monde voulait être coiffeur, bah, la société s'effondrerait aussi. C'est complètement con en fait comme contre-argument. Parce que si tout le monde décidait d'être coiffeur, bah, il n'y aurait plus non plus des boueurs, il n'y aurait plus non plus de docteurs, euh, et il n'y aurait plus non plus d'usines. Donc ça ne fonctionnerait pas non plus. Donc en réalité, ce contre-argument, euh, il est vrai, mais en fait, il est vrai en fait dans tous les cas de situation. Et donc il n'est pas particulièrement pertinent pour contredire un mouvement ou un style de vie qui sort un petit peu de la norme. Surtout parce que lorsqu'on utilise cet argument pour dire bah, non mais vous comprenez, on ne peut pas être minimaliste, il faut bien que l'économie tourne. Non mais vous comprenez, on ne peut pas être financièrement indépendant, il faut bien que les gens travaillent. Non mais vous comprenez, on ne peut pas être vegan, il faut bien élever des animaux, ça fait des emplois, et puis on a toujours fait comme ça. On ne peut pas juste du jour au lendemain plus manger de viande, c'est pas possible. Mais non mais en fait, euh, si on prend n'importe quelle affirmation, si tout le monde fait la même chose, bon bah ça marche pas. Mais ça c'est évident en fait. Et le problème c'est pas tant que cette affirmation elle soit applicable à littéralement toutes les affirmations possibles, euh, mais c'est surtout que elle est toujours utilisée pour dire bah non c'est pas possible quoi. Et en fait ce qui est intéressant c'est que pourtant on vit aujourd'hui dans un monde où euh, tout le monde a le droit, la possibilité de dire bah non, moi maintenant je claque tout, je vais faire un CAP coiffure et c'est ce que je veux faire. Et de la même manière, aujourd'hui, tout le monde, ou une écrasante majorité du monde occidental, a la capacité, la possibilité de dire bah non, je vais vivre différemment, je vais consommer différemment, je vais plus être un homo consumus, mais je vais essayer d'être un vrai humain, et je vais plus essayer de consommer énormément de produits animaux, mais je vais essayer de réduire ça au maximum. Euh, c'est faisable, c'est à la portée de tout le monde. Et c'est pas parce que c'est à la portée de tout le monde d'ailleurs que tout le monde le fait. Alors pour beaucoup de gens, c'est d'ailleurs l'objet d'un combat militant euh, que je comprends. Mais vraiment cet argument, il faut comprendre la faiblesse qu'il a d'un point de vue théorique. Euh, c'est aussi stupide que de dire euh, si tout le monde buvait de l'eau, eh bien la société s'effondrerait. Oui, si les gens font que boire de l'eau jusqu'à mourir, la société s'effondre. Mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun fondement.
Donc je pense qu'il est extrêmement important de remettre les choses dans leur contexte parce que bien souvent, euh, on utilise un peu cet argument comme un épouvantail en disant bah non, on ne veut pas vraiment réfléchir à un changement d'habitude parce que finalement, euh, l'argument sous-jacent, c'est de dire bah, si le fait que quand tout le monde le fait, c'est pas positif, ça veut dire que en soi, la chose n'est pas positive. Mais c'est pas vrai. Avoir des docteurs, c'est positif, mais avoir 100% de docteurs dans la population, bah non, c'est pas positif. C'est pas positif parce que on n'a pas les ressources pour entraîner pendant 12 ans toute la population de l'humanité. Et on n'a probablement pas besoin de le faire parce que un docteur, d'un point de vue logistique, ça peut soigner, ça peut conseiller des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. Donc on n'a pas besoin de le faire. Néanmoins, c'est quelque chose qui n'est pas interdit. Euh, et pour autant, c'est pas parce que le monde n'a pas besoin de 100% de docteurs que le monde dit bah les docteurs c'est de la merde. Et ben pour moi c'est la même chose avec ces modes de vie qui sont aujourd'hui considérés comme alternatifs et très largement minoritaires. C'est pas parce que effectivement si tout le monde était vegan du jour au lendemain, si tout le monde était à la recherche de l'indépendance financière ou si tout le monde faisait tel ou tel métier, ça s'effondrerait que ce mode de vie, cette affirmation est négative pour la société. Et c'est d'ailleurs bien le contraire. Personnellement, je suis quelqu'un qui est convaincu du fait que euh, le fait que il y ait de plus en plus de gens qui mangent de moins en moins de viande, c'est une bonne chose. Une bonne chose pour l'environnement, une bonne chose d'un point de vue éthique, une bonne chose d'un point de vue de la santé. Je pense aussi que le fait que de plus en plus de gens remettent en cause leur statut de consommateur euh, comme étant la part intrinsèque de ce qu'ils sont dans la société, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et je ne nie pas que oui, si tout le monde du jour au lendemain devient minimaliste, la société s'effondre. C'est vrai, mais c'est pas un contre-argument. Je pense par contre que le fait qu'il y ait une trajectoire vers le minimaliste qui, il me semble, est assez nette, alors elle n'est pas assez marquée, elle n'est pas assez rapide, à mon avis, qui est un avis tout à fait subjectif, mais je crois qu'elle est là. Et cette trajectoire, eh bien, elle nous permet d'extraire moins de ressources de notre planète. Elle permet aux hommes qui peuplent cette planète de plus simplement être des consommateurs, mais d'être des humains, d'être des personnes qui sont peut-être plus des citoyens, qui sont peut-être plus des amis, qui sont peut-être plus des compagnons. C'est-à-dire que ça, dès lors que l'on retire de l'importance à ce que l'on consomme, eh bien on peut accorder plus d'importance aux autres choses de la vie. C'est-à-dire qu'on peut accorder plus d'importance à la spiritualité. On peut accorder plus d'importance à autrui. On peut accorder plus d'importance à la réflexion, à la pensée. Et je crois que ça, de manière globale, à l'échelle de la société, c'est quelque chose qui est fondamentalement positif. Et donc, c'est vraiment là que je pense qu'il faut, euh, en tant qu'acteur, dès lors que dans votre vie vous allez faire des choix qui sont peu conventionnels, eh bien vous serez critiqué par une majorité qui n'est pas euh, nécessairement négative. C'est-à-dire que, a priori, personne ne vous veut du mal, mais c'est juste une espèce de pensée partagée populaire qu'il faut s'atteler à déconstruire petit à petit autour de nous. Euh, et oui, effectivement, si tout le monde faisait pareil, la société s'effondrerait, mais si tout le monde va petit à petit dans cette direction, et c'est ce qu'on veut finalement, eh bien la société, elle ne s'effondrerait pas, ou tout du moins, elle s'effondrerait peut-être, mais d'une manière améliorative. J'ai envie de dire que si la société extractiviste, capitaliste et même destructiviste qui est la nôtre aujourd'hui s'effondre, eh bien c'est peut-être pas si mal que ça. Donc peut-être qu'on peut adopter une trajectoire qui est différente, une trajectoire qui nécessairement euh, prendrait le passage de la décroissance. Ça paraît difficile de faire autrement. Et c'est un sujet qu'on pourra traiter dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, ce que je voulais vraiment apporter, c'était démontrer et en tout cas mettre en exergue l'absurdité de ce contre-argument et de cette critique
euh, que j'entends bien trop souvent et qui me semble tout à fait euh, irrelevant. J'ai pas le mot en français. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à mettre un like, et puis je vous dis à la prochaine.